Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice pour développer de nouveau votre clairvoyance. Et là, le but, ça va être de pratiquer ce qu'on appelle la visualisation. Alors, il faut savoir que le chakra du troisième œil, qui se situe sur votre front, juste au-dessus de l'entre-deux des sourcils, permet de voir l'invisible. Et il est important de pratiquer régulièrement des exercices de visualisation pour ouvrir ce chakra et donc vous permettre à terme de développer votre clairvoyance. Ça va vous permettre de développer vos ressentis en termes d'images, de films. Je rappelle que être clairvoyant, c'est la capacité d'une personne à percevoir des informations sur des événements passés, présents ou futurs, en dehors des cinq sens traditionnels. Les clairvoyants peuvent accéder à des informations ou des images concernant des personnes, des lieux, des objets ou des événements, même s'ils sont éloignés dans le temps et dans l'espace. Les clairvoyants peuvent aussi avoir des visions, des rêves prémonitoires ou recevoir des impressions intuitives ou des messages provenant de sources non physiques. En ce qui me concerne, la clairvoyance, elle a débuté par des flashs, avec des images qui passaient très vite, qu'il m'était parfois difficile d'appréhender. Mais à force de travailler, les flashs se sont stabilisés, les images ont imprégné plus fortement mon esprit. Au point que désormais, c'est comme si je voyais des petits films qui se déroulent dans ma tête quand les guides s'adressent à moi ou quand j'ai un consultant face à moi et que j'ai des ressentis ou quand je veux me connecter au monde subtil. Et donc, l'exercice que je vous propose va vous permettre de faire émerger ces flashs. Puis, comme les flashs sont très rapides et peuvent faire émerger le doute sur ce qu'on a perçu, il va falloir s'exercer jusqu'à ce que vous puissiez canaliser ces flashs et faire en sorte qu'ils restent plus longtemps dans votre esprit pour vous laisser le temps de les décrypter. Et donc pour cela, vous allez vous entraîner à visualiser dans votre esprit des images et à les stabiliser. Et donc ça va se faire par le biais d'un exercice de visualisation d'objets de votre quotidien que vous côtoyez tous les jours et si ça se trouve, vous n'y faites même plus attention. Donc il va falloir que vous alliez vous asseoir confortablement dans un endroit en ayant au préalable choisi chez vous un objet, peu importe, ça peut être un objet affectif, mais comme un objet que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Et donc vous allez observer cet objet dans tous ses détails pendant un temps assez long. Il faut vraiment que vous regardiez sa forme, sa couleur, sa taille, s'il a des particularités, des choses qui le distinguent. Vous pouvez même y mettre de l'affectif. Pourquoi vous avez eu cet objet, quand et tout ça. Et une fois que vous pensez que vous avez bien imprimé tout ce qui caractérise cet objet au niveau physique, vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez essayer de visualiser cet objet dans votre esprit en essayant de restituer le plus de détails possible. Tout ce que vous avez vu les yeux ouverts, il faut que vous essayiez de le restituer les yeux fermés. Et donc, vous allez essayer de redéfinir sa couleur, sa forme, sa taille, à quoi il sert, ses particularités, tout son aspect physique, en fait. Et dès que vous arrivez à le visionner assez clairement, que vous pensez que voilà, vous êtes allé au maximum de ce que vous pouvez faire, vous pouvez arrêter l'exercice. Vous pouvez aussi repasser à un autre objet ou recommencer cet exercice quelques jours plus tard. Et vous allez voir qu'à force de faire cet exercice de visualisation, ça va vous aider à percevoir, à faire travailler le troisième œil et à percevoir des images, des flashs auxquels vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent fait attention, alors que vous aviez peut-être déjà des signes. Donc je vous souhaite de bien vous entraîner et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur ces exercices. À bientôt.